Aujourd'hui, je te donne 3 pièges à absolument éviter quand tu es coach sportif. Parce qu'il y a certaines données que tu vas mettre d'entrée quand tu commences ou quand tu te lances dans ton activité et qui vont être très très compliquées à modifier derrière et la marche arrière sera très complexe et ça va te poser beaucoup de soucis. Donc je t'évite aujourd'hui les 3 pièges les plus courants qui vont te poser des problèmes par la suite pour te permettre tout de suite d'augmenter ton activité et de gagner ta vie correctement en étant coach sportif. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs d'avoir un business plus rentable. Alors aujourd'hui, je te parle en fait des 3 pièges à éviter, parce que quand tu démarres ton activité, tu as peut-être déjà vécu ça d'ailleurs, tu t'es dit tiens, ça cette erreur, j'aurais pas dû la faire, parce que j'ai fait ça, mais après derrière, pour revenir derrière c'est très compliqué, j'y arrive pas, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas comment changer, et là tu te sens coincé, et c'est très très compliqué de tout modifier sans choquer un petit peu les gens. Et aujourd'hui je te donne les 3 pièges qu'il faut éviter. Je vais tout de suite commencer par le premier, et le premier c'est de mettre des tarifs trop bas. Quand tu démarres, tu as généralement cette optique-là de te dire ok, je veux des clients, je veux démarrer vite, donc du coup, en plus tu es passionné, tu as vraiment envie de te lancer, du coup tu dis je vais mettre des tarifs plus bas que les autres parce que ça va me permettre d'attirer plus de clients et je vais pouvoir comme ça commencer. Alors l'idée de départ n'est pas mauvaise, simplement dis-toi que tu vas devoir donner beaucoup de cours pour avoir un revenu décent. Et du coup tu vas te fatiguer, t'user et tu vas pas avoir le temps de faire autre chose à côté. Ça c'est le premier truc. Ensuite, l'objectif pour toi, c'est justement d'éviter cette erreur-là dès le départ de mettre des prix trop bas. Parce qu'est-ce qui se passe? Derrière, tu vas à un moment donné prendre conscience que tu vaux plus que ça et tu vas dire, mais attends, à un moment donné, je gagne pas assez ma vie parce qu'avec les taxes, avec mes déplacements, avec mon matos, etc., ben, je me rends compte que je ne gagne pas grand-chose finalement. Et du coup, là, tu vas vouloir augmenter tes prix. Déjà, il n'est pas toujours simple, il y a une méthodologie qui existe, mais qui est pas, c'est pas simple d'augmenter ses prix correctement. Tu risques de perdre des clients, il va falloir que tu assumes cette augmentation-là. Et puis du coup, tu vas devoir l'augmenter petit à petit parce que sinon, tu vas perdre beaucoup de clients. Si tu es à 30 ou 40 euros l'heure, tu vas passer à 80 euros l'heure du jour au lendemain. Donc du coup, tu vas devoir à chaque fois grappiller. Et tous les clients que tu avais et que tu conserves, bah, tu vas les traîner un peu comme des boulets financiers s'entend. Et du coup, tu vas devoir les garder longtemps. Et ça, c'est très problématique pour toi. Donc du coup, s'il te plaît, quand tu démarres ton activité, commence avec des tarifs plus élevés. Si tu ne te sens pas capable d'assumer ces tarifs-là, forme-toi. Il y a des formations qui existent qui sont très bien pour te permettre de comprendre pourquoi il faut prendre des tarifs élevés et surtout te permettre d'assumer complètement ces prix-là. Le deuxième point, c'est de ne pas faire uniquement de la publication, de la communication explicative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois beaucoup de coachs qui communiquent, qui expliquent pourquoi leur méthode est meilleure et comment elle marche. C'est-à-dire que du coup, on passe son temps à expliquer, voilà, moi c'est meilleur parce que j'utilise telle chose, je fais ça, ça se passe comme ça, etc. etc. Les gens, ils s'en foutent, ce qui les intéresse, c'est les résultats. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que ça va fonctionner. Comment ça fonctionne, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Alors que tu as un peu d'explication pour quand même expliquer comment tu fais, comment ça se passe, que toi tu permettes aux gens de comprendre et de connaître ta méthode, pourquoi pas. Par contre, le plus important, c'est de communiquer pour trouver des clients. Et pour ça, il faut communiquer sur les résultats que tu vas leur apporter. Et non pas sur comment tu vas le faire. Je répète souvent cet exemple-là, mais quand tu vas acheter une voiture, si tu as une voiture puissante qui roule vite par exemple, ou même confortable, peu importe ce que tu choisis, d'accord, bah du coup, le vendeur va pas t'expliquer pourquoi elle est confortable. Il va t'expliquer que, il va pas te dire que le siège est fait à tel endroit avec du cuir comme ça, ou il va pas te dire le moteur il est tel. Alors ça t'intéresse, mais ça t'intéresse qu'une partie des personnes, d'accord. Et du coup, il va juste te dire la voiture elle passe de 0 à 100 en temps de temps, où il va te dire, eh ben, asseyez-vous, allez-y, testez, regardez, voilà, tu vois, et là, du coup, tu vas être conquis par le produit. Et ben là, c'est pareil, il faut que les gens, ils soient conquis par ton produit, et non pas par le comment ça fonctionne, parce que ça, les gens, quelque part, ils s'en foutent. Le dernier point qui est important aussi, c'est de ne pas comprendre que tes revenus dépendent de beaucoup de choses différentes et de ne pas tenir compte de tout au départ. C'est notamment pour ça que tu mets tes séances à bas prix au début. Parce que tu te rends compte avec l'expérience et avec le temps que du coup, tes revenus vont dépendre de beaucoup de choses. De tes taxes déjà que tu vas avoir et de toutes tes dépenses. Et au départ, on a tendance à minimiser ces dépenses en disant c'est pas grave, je veux le mieux pour mes clients, je veux plein de matos, etc. Donc tu achètes plein de matériel. Du coup, tu te déplaces peut-être même un peu plus loin que ce qu'il faudrait. Du coup, tu vas avoir l'usure de la voiture, l'essence, tu vas avoir le matériel à dépenser au départ. Et tout ça, tu ne vas pas y penser et tu ne vas surtout pas penser au temps de préparation de ta séance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es à 30 ou peut-être 40 euros de l'heure, bah, tu ne vas pas penser qu'il va falloir mettre tout ça dans la balance. Et une fois que tu enlèves tout ça, crois-moi, même si tu es auto-entrepreneur, même si tu n'as que 25% de taxes, et ben ça ne va pas faire grand-chose à la fin. Et ça, c'est l'erreur de départ aussi, c'est de ne pas calculer tout ce qui rentre en compte. Et quand tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont des dépenses qui vont pas rentrer dans ta poche du coup, et ben tu vas te dire tiens effectivement il faut que mes tarifs soient plus élevés. Tiens bien compte de tout ce que tu vas dépenser et de tout ce qu'implique une séance financièrement pour toi et ça va te permettre aussi de ne pas faire cette erreur que je disais au départ et surtout de ne pas faire cette erreur de ne pas calculer. Beaucoup de personnes se jettent j'allais dire avec beaucoup d'envie là-dedans et ne calculent pas et ne savent pas et à un moment donné se réveillent en disant oh là mais je comprends pas à la fin du mois il me reste que ça alors du coup j'ai donné beaucoup de cours j'ai fait beaucoup de choses et du coup il faut absolument tout calculer pour ne pas te retrouver en difficulté financière. C'est très très important pour toi. Voilà les 3 pièges à éviter pour
pour te permettre de booster ton business plus rapidement et de décoller ton business plus rapidement, mais surtout ne pas perdre du temps après. Plus d'informations comme ça, plus de conseils pour booster ton business, plus de conseils pour éviter les pièges justement par l'expérience que t'apporte Perform Coach, tu cliques en dessous, c'est le lien à la newsletter. Tous les jours, tu recevras plein de vidéos pour booster ton business et apprendre de nouvelles choses sur le coaching sportif. À bientôt!